Hello cher ami, bienvenue à toi pour ce 7e et dernier jour de notre parcours. On va aborder la notion de contentement et de générosité. Ce sont deux ingrédients qui donneront de la saveur à ta vie, à nos vies. Dans notre vidéo jour 2, si tu te souviens, on a parlé de l'esprit mammon qui pouvait avoir une grande influence dans nos décisions, sur notre comportement. On a vu qu'il était possible de lui résister, de lui retirer toute la place en laissant pleinement Dieu nous influencer. Et parmi les multiples outils que Dieu nous propose, en voici deux bien expliqués aujourd'hui. Le premier outil, le contentement. Le contentement est une décision et pas un don. Oui, l'homme aspire toujours à avoir plus, mais surtout ce qu'il n'a pas encore. Et on vit dans une génération où les choses sont exposées sous nos yeux avec insistance, stratégie et intentionnalité. Être satisfait, ça peut plus être naturel, c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Et pour y parvenir, je te propose de réfléchir à deux questions. La première, quelle est la liste des choses dont je dispose déjà? Souvent les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas en vue d'impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Avant de vouloir plus, on peut faire l'inventaire de tout ce que nous avons. L'exercice est simple et ça va nous montrer qu'on a déjà beaucoup. Et parfois même des choses en double ou en triple qui ne servent pas et qui pourraient bénir d'autres. Par exemple, je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais souvent avant d'acheter des nouveaux vêtements, en tout cas moi j'aime bien prendre 1 heure ou 2 heures pour sortir tous les vieux habits de mon armoire, en tout cas tous ceux qui n'ont pas servi dans les 12-18 derniers mois. Et je les offre à quelqu'un qui en aurait besoin, ou j'en fais profiter la collecte d'habits dans les conteneurs, tu sais, qui sont prévus à cet effet dans ma ville. La deuxième question, à laquelle peu de monde sait répondre rapidement. Est-ce que tu en fais partie ou pas? Mais la réponse, elle est essentielle. Il s'agit de bien déterminer 3 catégories de dépenses dans notre quotidien pour répondre à la question de combien est assez? Combien pour toi est assez? Et les 3 catégories, la première, c'est les obligations, qui est ta base vitale, la base vitale de ton budget. Ensuite, il y a les nécessités et ensuite, il y a les désirs. Et tu pourras définir alors que tes besoins s'élèvent à un montant mensuel de 500 euros, 2000 ou 15 000 euros. Pour ça, peu importe. Et je t'encourage à définir ton niveau de vie plutôt dans la prière avec le Seigneur que voilà, sur un coup de tête ou sur tes désirs. Et ce niveau de vie peut tout à fait évoluer en fonction des saisons dans lesquelles tu passes. Et attention, il ne faut juste pas définir ton style de vie en se comparant à d'autres, à tes amis, à ta famille, à peu importe, ou d'après des convoitises. Avec l'approbation du Seigneur sur ton combien est assez, tu pourras alors avoir confiance qu'il pourvoira en ce sens. Et Dieu rémunère toujours même si la conjoncture économique du moment est compliquée. Je l'ai expérimenté personnellement et c'est juste merveilleux de savoir qu'il prend soin de nous, de ses enfants, de toi. Pour terminer avec ce premier outil, travailler la notion du contentement ne doit pas être un argument pour annoncer un évangile de pauvreté. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aborder la question. Par exemple, ta voiture est en piteux état, elle roule, alors contente-toi de ce que tu as. Non. Ou alors, si j'apprends à me contenter, je vais plus pouvoir me faire plaisir, etc. Les vacances, les petits plaisirs, les activités, etc. Pas du tout. Dieu a des plans de prospérité pour nous, pour que nous ayons assez, et même plus, afin d'investir dans de bonnes œuvres. Alors, quelle est la liste des choses dont je dispose déjà, dont tu disposes? Je t'encourage à la faire. La deuxième question pour aujourd'hui, de combien ai-je besoin mensuellement pour avoir assez? Définis les différentes catégories et, et vois où c'est que tu en es par rapport à tout ça et essaye de te focaliser sur tes essentiels, ces 3 essentiels. Les obligations, les nécessités et les désirs. Voilà, ça me permet de t'amener à mon deuxième outil. On a vu le premier outil tout à l'heure et le deuxième outil pour faire face à l'influence de maman. Outil numéro 2, donc c'est faire de la générosité un style de vie. Si on parlait de générosité uniquement d'un point de vue financier,
ce serait vachement restrictif et on diminuerait une qualité, même une propriété inhérente de Dieu. Dieu a donné son amour sans limite. Il pourvoit à nos besoins en abondance. Il s'est arrêté de créer le monde et tout ce qu'il contient le 7e jour parce qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il a tout donné. En regardant la définition dans le dictionnaire, il est écrit que la générosité est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Penses-tu que maman puisse tant soit peu se priver de quoi que ce soit pour bénir quelqu'un? Considérer les autres plus que lui-même, donner sans attendre quelque chose en retour? Bien sûr que non. C'est tout ce qu'il répugne. Manifester cet attribut de Dieu dans ta vie va te rendre amer pour maman, mais tellement savoureux pour le Seigneur. Et ça, c'est accessible à tous. En fait, si être généreux impliquait uniquement un acte financier, nous ne serions pas tous disposés à l'être. Ça ne serait pas juste. Ça vient bien au-delà, comme tu l'auras compris, que tu peux être généreux en parole, en gentillesse, en sourire, en coup de main, etc., etc. Et on est tous appelés à ressembler à notre Créateur. Mais bien trop souvent, la générosité qui passe par nos ressources financières est bien moins pratiquée, et c'est principalement sur ce point que Dieu fait un état de notre cœur. Je te pose d'ailleurs la question, est-ce qu'il est plus facile d'offrir un sourire plein de compassion aux pauvres dans la rue ou de lui acheter un sandwich? Sans jugement, parce que je suis concerné aussi. Ou aussi, est-ce que il te paraît pas plus facile de faire un don conséquent pour soutenir une association ou de proposer tes services, ton aide, ton temps? Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse et des centaines d'exemples, mais lorsqu'il s'agit d'argent, en fait, il y a une vraie opposition. Et c'est là que le Seigneur nous donne le choix de le servir lui seul ou un autre maître. Mais les deux, c'est impossible. Alors en réalité, le Seigneur nous fait pas prospérer seulement dans notre intérêt, mais afin d'avoir de quoi investir dans de bonnes œuvres. 2 Corinthiens 9, verset 8, le dit clairement. Et à la mesure où nous utiliserons l'argent et toutes nos ressources pour les bonnes œuvres, nous verrons et ressentirons que l'influence de Mammon diminuera considérablement dans nos vies. Et pour finir, permets-moi juste de te donner encore quelques astuces que j'ai moi-même appliquées pour commencer à développer une vie de générosité financière. La première astuce, c'est très simple. Commence petit. Détermine une somme la plus petite envisageable dans tes moyens. Sème-la pour une bonne œuvre, comme par exemple soutenir quelqu'un, une assoce, un projet, une entreprise, même si ton don semble ridicule. Parfois, ça semble ridicule face aux énormes besoins. Et prie pour que la semence porte beaucoup de fruits. L'astuce numéro 2, sois régulier. Décide de faire ce geste continuellement avec une fréquence minimum d'1 fois par mois. Et fais-en en fait une habitude. Et tu liras dans l'histoire de Corneille, dans le livre des Actes, au chapitre 10, un officier romain qui croyait en Dieu et qui pratiquait régulièrement la générosité envers les pauvres qui étaient dans sa ville. Il est écrit qu'un ange lui est apparu et que le Seigneur s'est souvenu de ses prières et de ses dons. Pas juste de ses prières, mais de ses dons. Et que par la suite, le Saint-Esprit s'est manifesté à lui, à sa famille, à ses amis qui étaient là aussi présents dans sa maison. À l'époque, c'était pas commun que le Saint-Esprit se manifeste comme ça sur la vie des gens. Et là, c'était comme un cadeau qu'il allait recevoir, lui, ses amis, toute sa famille. L'astuce numéro 3 pour aujourd'hui, par la suite, multiplie tes investissements. Multiplie tes semences. Tu peux accroître tes dons, en fait, tes dons réguliers ou en faire de plus ponctuels, plus conséquents, et selon ce que le Seigneur t'inspire. Mais en tout cas, va dans une notion de grandir dans ça, de monter en puissance. Un petit témoignage pour finir. Je me souviens du témoignage de Craig Hill. C'est un auteur et c'est un conférencier chrétien à qui Dieu avait mis à cœur de faire un chèque conséquent pour aider à l'époque 2 entrepreneurs qui étaient associés
mais ils étaient fâchés l'un envers l'autre et l'un devait de l'argent à l'autre. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et au moment où ils ont reçu le don, la puissance de l'esprit de Mammon était brisée sur le champ. Et ça les a vraiment conduits à se réconcilier. Et en fait, les affaires, c'était incroyable ce témoignage, les affaires qui ne fonctionnaient pas auparavant ont commencé à avoir du succès. Ils faisaient la même chose auparavant et ça ne marchait pas. Et là, comme par magie, c'est le miracle de Dieu, eh bien, ça fonctionnait. Quel beau témoignage. Il y a tellement de puissance dans la générosité. Et ce que tu peux retenir aujourd'hui, c'est que la façon d'utiliser ton argent va avoir un impact extraordinaire dans la vie des gens. Et je t'encourage à faire tout ça dans le seul but d'honorer Dieu, de le servir de tout ton cœur, avec une joie, avec bonheur. Et je te garantis que tu vas vivre une révolution dans tes finances. Alors je t'invite à prier avec moi pour finir. Seigneur, apprends-nous à nous contenter de ce que nous avons lorsque c'est nécessaire et à vivre un style de vie intensément généreux. Que nos actes traduisent notre cœur dévoué pour toi et que le monde puisse connaître ton amour parfumé. Oui, celui d'hommes et de femmes remplis d'une divine saveur. Que le contentement, la générosité soient des attributs trouvés dans nos vies. Seigneur, change-nous, affirme ces valeurs en nous, pour que le monde soit touché et transformé par ton amour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci à toi d'avoir suivi ces enseignements jusqu'au bout. N'hésite pas à en savoir plus sur Compass à l'adresse suivante. Et on a tout un panel de ressources, de formations, on peut se rencontrer. Des centaines de personnes ont été touchées, ont été transformées par les enseignements et j'en fais partie. Alors, envoie-nous ton témoignage, ça va nous encourager de ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui et dans les temps à venir. Et je te souhaite à toi, comme je l'ai vécu, de vivre une révolution dans tes finances. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Sois béni, ciao ciao.